Mon frère bien-aimé, ris. Des fois, positionne-toi dans la main du Seigneur. Assois-toi au devant de notre Dieu, notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu joie, Dieu paix, Dieu grâce, Dieu amour, Dieu patience, Dieu douceur, Dieu mystérieux. Bien-aimé, assois-toi et ris, éclate-toi de rire. Il a dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16, soyez toujours joyeux. Parce que si Dieu dit quelque chose, il sait ce qui est derrière ça. C'est la révélation de ça qui ne nous parvient pas. C'est pour cela qu'on ne comprend pas. Bien-aimé, comprends. La joie dans ton cœur fait disparaître le plan du diable. La joie dans ton cœur, quelles que soient les circonstances, te fait gagner, te fait maintenir dans la victoire éternelle sur le diable, sur l'ennemi, sur les sorciers. Sois toujours joyeux, quel que soit ce qui se passe dans ta vie. Ne te laisse pas frustrer. Ne te laisse pas abattu. Non. Quel que soit ce que tu vis, sois joyeux. Il ne comprend jamais. Notre Dieu, c'est un Dieu mystérieux. Et pour ça, Jésus dit, très bien, mon fils, tu es sur le bon chemin. Et là, lui fait à l'ombre. Notre Seigneur Jésus, il le perd. Et ils sont confus. Ils sont déshonorés. Ils tombent dans leur propre piège. Parce qu'ils se disent, non, on va faire tout. Mais on le voit toujours joyeux. C'est ça le pouvoir, la puissance de Jésus. Mon frère, comme ça, tu avances selon le plan de l'agneau, selon le plan du Sauveur. Merci d'avoir compris. Merci d'avoir compris. Merci d'avoir compris. Il t'insulte, tu ris. Il parle de mal de toi, tu ris. C'est toi, c'est là que tu déverses sur eux le feu de Jésus, la puissance de Jésus. Tu les déracines sans le savoir. Merci d'avoir compris. Bien-aimé. Mais après cette compréhension, écoute ceci dans ta vie. Écoute ceci bien dans ta vie. Pour vivre tel que Jésus veut que nous vivions. Il a dit dans Hébreux 12, verset 14, d'être dans la paix et de vivre dans la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Mon frère, c'est fort. Mon frère, c'est fort. Personne ne verra Dieu. Ça veut dire quoi? Restons même ici, dans ce monde terrestre. Avant de parler du paradis, personne ne verra Dieu. Ça veut dire quoi? Tu ne vois pas Dieu parce que tu ne mènes pas une vie de sanctification. Voir Dieu veut dire quoi? Tu ne vois pas sa présence dans ta vie. Tu ne sens pas sa présence dans ta vie. Tu ne vois pas sa main dans ta vie. Ce que tu lui demandes, tu ne te sens pas près de lui parce que tu ne veux pas mener une vie de sanctification. Chaque fois ta prière, donne-moi enfant. Bénis mes enfants. Donne-moi emploi. Mariage. Ta voix, tes prières. Protège-moi. Dieu combat pour moi. Mais tu n'as jamais été près de Jésus pour dire, Jésus, je suis venu devant toi. Je mens trop. Enlève-moi le mensonge. Tu n'as jamais été devant Dieu, à l'église ou à la maison, pour dire, je bois trop. Pardon Jésus. Enlève-moi cet esprit d'ivrognerie. Tu n'as jamais été devant Dieu pour dire, je suis marié, j'ai de femmes ou j'ai de mari, mais je me prostitue à cause de l'argent. Tu n'as jamais été devant Dieu pour dire ça. Tu n'as jamais été devant Dieu pour dire, Seigneur Jésus, j'escroque les gens. Je ne peux pas m'en sortir, aide-moi. Tu n'as jamais été devant Dieu pour dire, je vole. Aide-moi Jésus, je vole trop, aide-moi. Tu n'as jamais été devant Dieu pour dire, je ne fais que suivre les vidéos de la pornographie. Je ne fais que me masturber. Je ne peux pas m'en sortir, Dieu, aide-moi. Tu n'as jamais été devant Dieu pour dire, je suis calomniateur. Je ne fais que parler mal des autres. Je ne fais que parler mal des autres.
Jésus, aide-moi. Tu n'as jamais été devant Dieu pour dire que je suis hypocrite. Parce que je m'approche des gens dans un vêtement de bon ami, mais au-dedans de moi, j'ai de la haine sur eux. Tu n'as jamais été devant Dieu pour dire je suis orgueilleux, je me vois trop, je me prends Dieu, je me vois comme tout m'est permis. Tu n'as jamais été devant Dieu pour dire je suis trop arrogant. Dieu pardonne-moi à partir d'aujourd'hui. Sache à s'approcher de Jésus. Et tu verras que lui-même il était près de toi. Mais c'est un péché là qui fait que tu ne le vois jamais. Tu n'as jamais été devant Dieu pour dire que j'ai signé de pacte avec le diable à cause de l'argent. Je me suis adonné à des sectes. Je me suis adonné à cause de la haine, à cause de la mépris, à cause de la jalousie des enfants de ma grande soeur, de ma petite soeur, de mon grand frère, de mon petit frère. À cause des gens, je suis parti prendre la sorcellerie. Tu n'as jamais été devant des juges pour dire ça. À partir d'aujourd'hui, sache s'approcher de Jésus. Va devant lui pour dire, aide-moi. Il t'a déjà aidé à la croix. Il suffit de remplir cette formalité. À croire en ton cœur que tu veux te repentir sincèrement. Dis ça dans ta maison. Dis ça sincèrement du fond du cœur. Il ne t'a jamais laissé. Quel que soit là où tu es, quel que soit le pacte que tu as signé avec le diable, parce que tu vivais une vie misérable selon toi. Tu te disais que non, sans voler, je ne peux pas survivre. Sans aller chez les marabouts, je ne peux pas être protégé. Et tu vas chez les marabouts, sans faire les sacrifices, sans donner l'huile au bois que j'ai regroupé, au fer que j'ai regroupé, à ces fétiches, que je tue les coqs, les poulets, que je molle les choses. Tu n'as jamais été vers Jésus pour dire je veux m'en débarrasser de ça. Commence pas à dire ça. Commence pas à dire ça, mon frère. Commence pas à dire ça, que tu mens trop. Commence pas à dire que tu n'es qu'un menteur. Et tu verras ce que Jésus fera de ta vie. Il a déjà fait. C'est la formalité là qui te reste à remplir. C'est pour cela qu'il a dit dans Jean 19, verset 30. J'ai tout achevé, j'ai tout accompli. On prend ça pour son orgueilleux. Non, Jésus a déjà tout accompli à la croix et tu mens. Jésus a déjà tout accompli à la croix et tu te prostitues. Jésus, non, je sais, il est miraculeux, il est mystérieux, mais sache qu'il est juste. Mon frère, prends-toi au sérieux. Prends-toi au sérieux. Prends-toi au sérieux dans ton cœur. Tu sais que tu as de la haine pour les gens. Tu sais que tu jalouses les gens. Tu sais que tu es en compétition avec les gens. Mais tu parles de Jésus. Tu dis que tu vas à l'église. Tu dis que tu es ancien. Tu as fait 50 ans. Tu dis que non. Toi, tu connais Jésus avant lui. Qu'est-ce qu'il veut t'apprendre? Orgueilleux. Qui t'a dit? C'est Jésus qui dira de toi, qui te connaît, et non toi qui diras de lui que tu l'as connu. Parce que si tu l'as connu, tu ne serais pas trop orgueilleux. Tu ne serais pas dans cette arrogance. Tu ne serais pas dans cette haine. Tu ne serais pas dans ce mensonge. Tu ne serais pas avec ces groupes calomniateurs. Tu ne serais pas là à parler mal des gens, mais tu regarderas ta vie. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus d'avoir touché le cœur de ta fille et de ton fils pour la repentance sincère et venant du cœur. Merci, la gloire, l'honneur, la puissance, la résurrection est à toi pour des siècles, Seigneur Jésus. Merci.